chanson est lancée, c'est bon. Le live est lancé, et il est bien lancé cette fois, voilà. On va recarter. Ah non, il me donne un temps là. Bon, c'est bien. Bah, je vous laisserai peut-être gérer le chat. Bien, on gère le chat. Ouais, parce que je pourrais peut-être pas... Avec la connexion, ouais. Ouais. Ah, Tu te connectes au chat Léo aussi? Non, je vois pas le truc, mais là j'ai même pas de 4G, j'ai de la 3G quoi, donc pour mes notes ça va être moyen. Putain, j'ai que de la 3G ici maintenant. Romobu, goût. Oh, mon quoi? Romojou, goût. Romegou. C'est quoi? Ben, c'est le nom du bled où on allait il y a 4 ans, chérie. Pour le mariage de Titou, non? Ah, Non, je sais plus. Pour moi c'était Sainte. Là pour moi aussi, mais Oui, a mais c'est priori, dans un bled à côté de Sainte. Mais, sur le GPS, t'avais mis ça. D'accord. Ça Il me faut rend faire un peu copier-coller, tu sais. c'est dans les souvenirs. Ok, donc. Eh ben. 30 secondes, 30 secondes. Oui, monsieur. Hop là, si on peut entendre là, voilà. Il est en train de poster une photo. Ouais. En disant, c'est vachement. Putain, c'est fort violent. Allez. Moi, j'ai même pas. Voilà, configurer mes retours. La caméra, voilà. C'est bon. Muteki, yo koso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous dans ce Muteki, une heure de son japonais. C'est, bah ça y est, c'est la rentrée depuis la semaine dernière. Et en plus, une rentrée sur les chapeaux de roue, puisque on avait l'émission la semaine dernière, on avait aussi jeudi une émission en live du côté de la FK Bar. Et on vous remercie toutes et toutes d'ailleurs, les deux, voire plus, pour être venus nous rendre visite et nous avoir écouté, applaudi, vous êtes amusés d'avoir applaudi justement au showcase de Louise, donc du coup, qui était notre invité il y a quelques mois d'ailleurs. Et du coup, aussi démarrage rentrant, puisque la semaine dernière, invité, jeudi, invité, aujourd'hui, Invité, ça tombe bien, Mathieu Pinon avec nous. Bonjour Mathieu. Est-ce que tu nous... Ah, bonjour. Eh ben très très bien, la connexion se fait et c'est formidable, on t'entend bien, donc pas de souci. Assez confortable, voilà. Mathieu Pinon avec nous, avec alors, à chaque fois un nouveau projet, à chaque fois une nouvelle activité. Et c'est ça qui est cool, c'est que ça fait peut-être 4-5 fois que tu viens. Il s'arrête jamais. Il a arrêté s'arrête, de compter. il s'arrête plus. Exactement. Et là, pour le coup, c'est, on en discutait il y a déjà quelques mois de ça maintenant. Eh bien, vu que c'est la rentrée, c'est aussi l'occasion, mais là, vraiment, à mon avis, tu dois être la
tête dedans. Tu es à fond sur donc, le magazine dont tu me vantais les mérites à Japan Expo, qui s'appelle Otaku Manga, et qui a une particularité. On en parlera et on développera un petit peu, notamment le contenu justement de ce magazine-là, mais on va déjà commencer par la singularité aussi de la manière dont il est promu et vendu. Et on va commencer l'émission avec ça. C'est un magazine qui n'est pas vendu en kiosque. Explique-nous juste cette partie-là déjà pour commencer, s'il te plaît. Hmm. Oui. Ah bah, j'allais y venir justement, c'est que quand on est en kiosque... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Désolé. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Mhm. Pardon. Voilà, exact. Et là, ça a fait tilt. Exact. Et bah justement, alors voilà, c'est ça en fait, c'est que c'est un, et tu l'as dit justement il y a un instant, c'est que c'est un succès auprès des abonnés évidemment, c'est un succès auprès des CDI, et du coup, ça peut être aussi, comment dire, enfin ça influe forcément sur le contenu du magazine en lui-même, vous faites moins d'actualité et de news, de hard news comme on pourrait dire ça, alors on peut pas vraiment parler de hard news forcément dans ce milieu-là, Oui. mais vous êtes davantage un, comment dire, un IA référence, en tout cas un index de référence pour les CDI, pour les ados également, mais aussi pour les surveillants des CDI, pour ceux qui tiennent ces salles-là. Alors, pour le coup, les surveillants des CDI, en général, ont peu d'écart avec les élèves du Oui, collège. ça peut arriver. Enfin, ça dépend aussi, Donc, mais j'imagine que vous êtes désormais une référence aussi au sein de ces gens-là. Ouais, hmm.
commerciaux. Hmm. Oui. Déjà. C'est ça. Bah, parce qu'il y a déjà des chroniques TikTok et Instagram sur ça. Donc ça sert plus à rien. C'est inondé. Des mèmes. Exactement. Et puis ça doit plaire aussi aux éditeurs parce que ça met sous En les valeur. projecteurs, ça met en valeur des titres qu'ils n'arrivent peut-être pas à promouvoir et qui sont largement dans l'ombre des Qui blockbusters du sont moment. noyés parce que. Eh oui. Le cap. Le... Avant de passer à la suite peut-être parce qu'on va peut-être faire une pause musicale, est-ce qu'il y a des petits éditeurs qui étaient jusque-là peut-être en dessous des radars et qui vous ont contacté pour promouvoir bah, leur manga? Oui, voilà. Pourquoi Ah, pas? ok. Hmm. Si, si, tu peux le dire. Voilà, qui prend de l'importance, voilà, c'est ça exactement. De poisson, de.
acquiesce d'ailleurs pour ce qui est du rugby à 7. Évidemment. Vous aviez une question Si. également peut-être. Non, bah, de Moi toute façon, j'en ai un tas, mais, Mais, on on fera faut faire une après. pause musicale. Voilà, on va faire une petite pause musicale dans ce cas-là. Juste avant, allez, je t'embête encore un petit peu sur ce sujet-là précisément du fait que vous soyez justement coopteur, si j'ose dire, en tout cas en référence en termes de manga. Est-ce que vous avez des fois en fait des mangas français, en tout cas des BD publiés sous format manga, pour être plus précis? Ouais. Par le voilà, par la graphie, pour la grammaire du manga, exactement. Après 3 hommes et un coup fait, on a 4 japonais à San Francisco, pas mal. Ouais. On avait parlé il y a quelques années d'ailleurs d'un comics qui était fait à la manière d'un manga qui s'appelait They Called Us Enemy, donc qui a été traduit en français par Ils nous appelaient l'ennemi, je crois que c'était comme ça. Nous étions les ennemis. Nous étions les ennemis, voilà, parce que la traduction n'était pas exactement identique. Et c'était un manga qui a été écrit enfin écrit, c'est pas lui qui l'a dessiné, mais c'est lui qui l'a scénarisé, puisque c'est sa vie, c'est George Takei, donc nippo-américain, américano-japonais, qu'on a connu dans la première saga Star Wars, évidemment. Voilà. Eh ben, des propositions, on va en parler puisque tu nous as fait 2 propositions musicales. Par laquelle veux-tu qu'on commence? Par la chanson Mimi avec tout plein de jeux de mots et de virlangues, de fourche-langues, de choses comme ça? Ou alors avec le grand classique des années 80? Toute Mimi. Ah non, mais à prononcer, c'est une horreur. C'est un peu comme les chaussettes de l'archiduchesse ou je veux et j'exige d'excuses. Enfin voilà, c'est vraiment que des Ah oui. trébuchages de langue de ce genre-là, à la Bobby Lapointe finalement. Hein. Bah voilà, exactement. Ouais. Ah, parce qu'on prononce le malou qui vient à la fin, le petit point. Peut-être. C'est des gamines, hein. Ouais. Et Hmm. Eh ben voilà. Oui, petite rectification, Star Trek pas Star Wars pour George Takei. j'ai dit quoi? T'as dit Star Wars. Oh. Merci. Je vais me faire pilonner en place publique, ça va être Complètement. une Alors, horreur. tu Oh là t'es là. fait pilonner par Japan 80's qui a repris. Moi j'ai mon cerveau Moi qui a bugué, mais je me suis dit.
qui à titre personnel préfère Star Trek, mais qui a écrit un cours récemment sur Star Wars. Alors du coup, je suis encore pris dedans, moi, j'avoue. Mais c'est bien Star Trek. Bah oui, parce que forcément, là, moi, personnellement, la rentrée, c'est pas encore pour moi, mais c'est le moment où j'écris les cours pour la rentrée. C'est à la fin du mois pour moi. Bref, donc désolé, toutes mes confuses, évidemment. Et ben c'est parti. Kamu Kamo Shikamo ni Domo Kamo, je me suis même pas entraîné, oh mon dieu. Oui, C'est ça, Mono no Aware qui a enregistré il y a quelques années une reprise de Oyoge Taiyaki-kun, donc petit Taiyaki. On a commencé l'émission avec, alors une nouveauté par contre, vraiment toute nouvelle, c'était donc Glei, Kaishi no Ichigeki, donc c'est le générique de Grandizer You, la série, l'une des séries de l'été. Là-bas au Japon, l'une des séries animées de l'été, chanson co-composée avec Yoro de Gary, un vieil ami qu'on salue au passage évidemment. Exact. Parce que j'ai parlé trop vite, mais effectivement, reprise de Mono no Aware, tout à fait. Par ce petit groupe qu'on vous promouvra sur les réseaux sociaux justement, parce que j'ai réussi à retrouver leur compte sur Instagram et Twitter et on vous les passera bien entendu en temps et en heure. Allez, c'est parti sur Muteki 9h27 et une jolie chanson pour entamer donc cette matinée si vous nous écoutez sur les radios réveil notamment. Sortir pour synchroniser. J'ai réagi quand t'as dit Star Wars, mais je me suis dit tiens c'est bizarre. J'en ai parlé. Aussi, mais J'en ai parlé il y a 2 jours à ma collègue de travail parce qu'elle aime bien les trucs historiques. Et j'ai bien dit la première série 2 et en fait dans ma tête. Oui, je pense que t'avais trop d'étoiles. Bah parce que c'était. Bah, je replongeais au moment où j'ai découvert ce comics et je l'avais adoré. Je l'ai découvert complètement par hasard, rappelle-toi. Oui, bah on l'a découvert là. Mais en fait, j'en ai parlé avec une de mes collègues parce qu'elle aime bien les trucs historiques. Et j'ai cherché parce que justement, moi j'avais eu un doute sur le Star. Et du coup, je l'ai bien lu Star Trek et quand t'as dit Star Wars, j'ai dit merde, Wikipédia m'a dit de la merde. c'est un synchro. Et ben je vais prévoir un jingle entre les deux chansons. Un jingle spécial on s'est loupé. Un jingle spécial on s'est loupé. Oui, là je pense que c'est cohérent. Des comédiens de doublage. Merci Japanaitis. Pour le C'est super compliqué à prononcer, à lire. Et tu t'en es très bien sorti, par contre, leur prononce pas une deuxième fois, tu vas te. Ah oui, pour elle. C'est super rapide en plus. Enfin, c'est rythmé. On aurait presque pu l'avoir par alpha. Wouh! Écoutez Radio Cani sur Moutécu. Non, c'est comme. Ah merde, c'est pas dit. Non, attendez, c'est pas facile Voilà. à dire. Hein. Ça va très bien. Écoutez Radio Cani sur Moutécu. Mouteki. Non, c'est pas ça. Écoutez Radio Canu sur Mouteki. Oui. J'aime bien celui-là. C'est clair. Je l'aime pas autant que envoyez-moi des piles. Oh, Il y a plus de piles. il n'y a plus de piles. Mais j'aime bien celui-là aussi. Ah, mais c'est la version. Du coup, j'ai peut-être trouvé le cadeau d'anniversaire d'Enzo. Hein. Mais je vais prendre un abonnement. Oui. Parce que moi, je pensais que c'était vraiment un CDI pour le coup. Ouais. Non, c'est juste que moi je t'avais. Juste qu'une partie du public, C'est une grosse partie. une grosse partie du Voilà. public, qui du coup influence la ligne éditoriale, effectivement. Ah bah ça a été vite parce que du coup, ce qui est cool, c'est que les gamins ils peuvent le lire dans le CDI et dire à leurs parents, bah il y a ça, c'est sympa quoi. Donc
Donc ça permet aussi. Ouais. C'est cool. Et du coup, c'est une de mes questions. Comment tu fais pour, en tant que particulier Ben, on va y venir, ouais, on va y venir. J'ai deux grands axes encore. Ça, le côté pratique de la chose, là, c'est pas de souci. Ouais. Et deuxième aussi, deuxième thématique. Ok. On a quand même fait le grand écart là. Bon, pas tant que ça. Ah si, c'était rythmé. Ah, c'est du feel good dans les deux cas. Oui, je Ouais, sais. mais c'était plus rythmé. Oui, Ça te réveille plus. ça va. Enfin, le grand écart, c'est si tu m'avais mis un truc métal, genre baby metal. Ah bah mon cerveau, il te dit qu'il y a fait un grand écart. Qu'est-ce que j'ai vu il y a pas longtemps, Baby Metal a collaboré avec Bring Me the Horizon. Il faut que j'écoute ça. Je dirais qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils ont bien Electric fait. Cowboy, je comprends, mais Ouais, enfin, c'est déjà décalé. Hein. bah, Bring Me, c'est moins décalé. Ah ouais, c'est plus sérieux. Un peu plus, peut-être un peu plus introspectif dans les paroles. Mais ok, peut-être. On verra bien. Hein. Allez, 40 secondes. Bien, monsieur. Juste à l'instant, la bien nommée Do Yobi no Koibito, donc bah, les amoureux du samedi, Du samedi. ça tombe bien, voilà, Exactement. c'est aujourd'hui. Tatsuro Yamashita, si vous avez reconnu la voix, donc l'un des grands classiques des années 80, 1985. Et juste avant, on avait donc une chanson, une jolie petite chanson reprise donc de Monono Aware, basée sur plein de virlangues, appelle ça Wikipédia. Je me suis dit, mais attends, il y a un mot pour ça, voilà, ouais. Je connaissais pas. Oui, moi j'allais dire plutôt des trébuchages ou des jeux de mots, des jeux d'esprit, enfin, des choses comme ça. Mais évidemment, tant mieux, hein, il y a un mot consacré quand même pour ça. On est ensemble sur Mouteki 04 108 39 18 15, évidemment, pour nous appeler, on a oublié de mentionner les mentions légales, évidemment, bien entendu. Et on est toujours avec Mathieu Pinon en invité. Mathieu Pinon, avec qui on a discuté jusque-là du magazine Otaku Manga. Avant la question assez pratique, justement, oui, je parlais justement du choix éditorial, justement, qu'impliquait justement le fait de ne plus être vendu en kiosque, donc d'être libéré de la course à l'armement, de la course à l'actualité et de courir après l'actualité en tout temps, en toutes heures. Bah, ça influe forcément sur votre contenu puisque vous êtes aussi sur davantage de dossiers, par exemple de vie quotidienne au Japon, de dossiers de culture et de pop culture beaucoup plus intemporels, c'est ça? C'est des présentations, voilà. Bien sûr.
Et c'est un phénomène qui monte aussi. Oui. Donc des dossiers plus intemporels et plus culturels, exactement. Voilà. Hmm. J'allais y venir. Les tutos. Oui, bah, ça c'est bien. Ça. À Toulouse. Tuto cosplay par exemple, il y a un patron ou enfin à découper, comment ça, enfin je veux dire, c'est bête hein, mais ouais. Ok, Ah, trop bien. c'est mignon. Pardon. Ok. Bah justement, Violaine, tu avais une question aussi très J'ai- pratique par rapport à ça parce que c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement complet. Oui. Ah, ah, Commande.
une petite question complètement pratique. Vous avez beaucoup quasiment la moitié, donc tu disais 2300 abonnements sur les 5000 qui partent au niveau des CDI, ce qui fait que si mes calculs de comptable sont bons, il y a 2700 exemplaires qui partent pour des particuliers. Et du coup, comment on fait pour s'abonner, parce que du coup, c'est pas le truc qu'on trouve en kiosque. D'accord. Question con, est-ce qu'on peut en acheter à l'unité? D'accord. Ok. En salon. Ok. Hmm. Parce que du coup, c'est essayer avant d'acheter et ça peut être une très bonne porte d'entrée justement pour un abonnement ensuite. Mm. Qu'on pourrait traduire par taux d'atteinte ou taux d'utilisation aussi, parce que du coup, un Ouais, magazine d'atteinte. est lu dans un CDI par plusieurs gamins qui eux-mêmes sont peut-être plusieurs à le lire. Donc oui, Non, effectivement, mais le taux d'atteinte, oui. ouais. Après, ce qui est intéressant avec les CDI, c'est que le magazine en lui-même, les anciens numéros, peuvent être lus par les nouveaux élèves. Ça, c'est quand même super cool. Le CDI. Oui, exactement, il faut que ce soit un petit peu renforcé. On va continuer cette discussion, mais peut-être qu'avant, on va peut-être jouer. On va jouer. Alors, on va oui. jouer avec Léo. Blind test, effectivement. On a un blind test chaque semaine. C'est Léo qui nous propose une chanson, un générique d'un animé que vous avez connu, que nous avons connu, que nous, ça dépend de la génération, avons connu en nous, on l'a France. connu. Ah, nous, on l'a connu, d'accord, ça c'est pour nous. Et elle est facile. Ok, d'accord. Et donc, c'est un générique de fin. Elle est Mais facile. le générique de fin, japonais, Ah évidemment. oui, évidemment. Oui, mais tu m'inclus quand tu dis nous. Ah, mais là, il est facile. Hein. Il est facile. Ah oui, Bon, oui. donc, T'es prêt, Japan Mathieu 80s, attends un peu avant de répondre. Ok. Non, mais il est facile. Ça, parce que autant la semaine dernière, Allez, il était super dur, mais très drôle. ok. D'ailleurs, tu nous as Oui, sorti on une a- anecdote qui était très drôle. Entre les deux émissions. Alors oui, c'était un générique de fin reggae
de l'Académie des Ninjas, mais qui avait été composé dans 82 donc par un certain Joe Hisaishi. Oh, c'est drôle. Oh, c'est drôle. Voilà, du reggae composé par Joe Hisaishi, c'est pas drôle, enfin voilà. C'est improbable et c'est sur Muteki, évidemment. On se retrouve juste après cette chanson, donc la petite devinette, dont je ne connais pas le titre et que je vais passer. Eh oui, parce que j'aimerais bien que je voulais que tu Tu joues veux aussi. que je joue aussi. Eh oui. Allez, Non, c'est il est parti. cash. On se retrouve juste après, on est ensemble sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h avec Mathieu Pinon en invité. J'ai une dernière question. Et là, ma pharmacienne m'a toujours pas appelé. Elles sont deux. Non. Sont deux, tu veux dire l'animé ou la chanson? Non, elles sont deux L'animé. personnages. J'allais dire. Ah non, Hyper c'est de beaucoup choc. plus. Beaucoup plus de personnages principaux. Sailor Moon. Non. Là, Mathieu là. tais-toi, Mathieu, tais-toi, tais-toi. Japan 80s, tu te tais. à la rigueur, Ah, va c'est sur la le même. chat de. Il l'a, Twitch. Japan. Il l'a. J'ai pas le C'est facile, c'est facile. Il dit c'est la même en français. C'est le même ending en français, tout à fait. C'est le même générique de fin en français. Arrêtez. C'est la même mélodie, c'est juste les paroles qui changent. Ah, mais le problème, c'est qu'en fait, on n'écoute jamais les endings. Bah, en fait, l'opening est plus connu parce qu'on l'entend tout le temps. Et c'est la même mélodie du générique de début que le générique de fin, que le générique de japonais en français. Et le générique de fin est effectivement identique en mélodie. C'est pour ça que je pensais que c'était facile, mais finalement non. Beaucoup. Bah, il y en a qui ont trouvé, hein, voilà. Bah, je pense que Mathieu l'a trouvé tout de suite. Je pense Bah, que Japan 80s aussi, ouais. Laurent l'a trouvé tout de suite. C'est 4 size. Non. Non, ils sont beaucoup. Par contre, si, alors Laurent ou Mathieu, si vous donnez le groupe, c'est balèze. Mais si vous donnez le titre, c'est un peu plus trouvable. Le titre est plus trouvable, mais même moi, le groupe, je savais même pas que c'est ce groupe, hein, et je connaissais pas. Mais il y a beaucoup. Il y a 2 points là. Donc, du coup, c'est un truc de nana. Non, Ils sont nombreux. non, c'est issu d'un roman français. Issus d'un roman. Non, c'est issu d'un roman français, ça se passe en France. Putain, il n'y en a pas 36 millions qui se passent. Ah oui, il y en a pas 36 millions. Merde. Il y en a, mais pas autant. Merde, Ah, Et du coup, maintenant, il faut que je me rappelle. Germinal Non, faut que je me rappelle. Germinal. Oui, c'est pas ça, c'est en France. On est dans les années 80, on fait trop d'ans. Attends, faut que je me rappelle ça du coup passe. du titre français. Il faut que je me rappelle des génériques français. Quoi. je sais pas du tout. Je me rappelle même plus du parler français. Ah putain, c'est. 3 plus 1. Oui, 3 plus 1. Ça, c'est un gros indice. Oh, c'est animé Sanjushi. Oui. Ah oui. Je sais pas ce que c'est. Les trois Souci mousquetaires, des les versions mousquetaires. 1. Avec, Ah oui, mais il y a pas beaucoup de monde. avec un Il générique. y a pas beaucoup de monde, C'est il y a le juste. générique de début. Il y a juste 3 mousquetaires plus d'Artagnan, non? Il y a pas Ouais, beaucoup de enfin, ils monde. sont 4, Allez. je m'attendais à ce que tu Plus dises. Rocinante, bon. C'est le générique de début qui est identique en mélodie parce que le générique de fin. Si, a priori, c'est le même. Si, non, le générique de fin, c'est Ah ouais. un moulin avant qui tourne. Enfin, Oui, un c'est moulin ça. avant qui Jamais tourne. entendu ce Et générique. tout le truc qui défile et ce générique là, en générique de fin. Ouais. Alors que le générique de début, oui, il y a pas de Oui, souci. oui. Voilà, c'est ça. J'aurais jamais trouvé. J'aurais jamais trouvé. Germinal, l'aime, je veux voir. L'animé, je veux voir. Oh, me tente pas, hein. Et toi aussi, tu vas jusqu'au bout du monde pour vivre ta vie. Ah, il est en train de chanter Attention, on le reprend. Mais Léo, tu me disais que ce générique-là a été traduit en français, donc du coup avec la même mélodie. Oui. Donc juste à l'instant, vous aviez donc le générique de fin. Eh ben vas-y Léo. C'est le premier ending, puisqu'il y a un deuxième ending. Je Non. vais pas vous passer le deuxième ending parce qu'il était différent, du coup, et Ok. c'était pas aussi. Il est pas mal Non. d'ailleurs. Donc c'est animé Sanjushi et en français c'est Sous le signe des mousquetaires. Sous le signe, donc les trois mousquetaires version humain et donc pas version chien. Donc voilà. c'est pas celui-là. Donc celui dont Je- le générique de début c'était Olivier J'ai- Constantin avec nous, venez croiser le fer, etc. C'est fou, mais j'ai un coup de cœur, j'ai un coup de cœur nostalgique et surtout j'ai un coup de cœur pour cet animé. Je sais pas pourquoi j'adore cet animé, mais je suis fou amoureux de cet animé. Et ce ending est chanté par le groupe Pumpkin. Je connais pas, tu vois. Et le titre c'est Pledge Heart Seiyaku. Oui, je sais pas pourquoi. Et en plus, alors je vais pas. Alors, est-ce que je spoil ou pas? Mais c'est pas vraiment spoiler parce que c'est un anime comme des années 80. Mais déjà, j'adore le design, enfin le chara design de l'époque de cet Qui animé. était classe, oui.
Et surtout, enfin moi c'était Milady. Je sais pas pourquoi Ah. le design de oui, Milady oui. dans cet animé, elle m'a rendu complètement amoureux fou de Milady. Des crushs comme ça. Et donc, bon, je pense que je peux spoiler, je sais pas si les gens vont regarder l'animé aujourd'hui, mais si vous le regardez, regardez. C'est parmi les trois mousquetaires, donc il y a Aramis, et Aramis est une femme dans cet animé. On le découvre à l'épisode, je sais plus au milieu, je crois, de la série. Et Ouais, en il me fait, semble. D'Artagnan, en fait, fait pas exprès, il rentre et il voit Aramis Oups. prendre un pain. Et c'est une femme. Voilà. Et bah maintenant vous le savez. Mais Mathieu, tu l'avais dès le départ alors toi? Ah oui, il a crié. Citrouille. ouais. Voilà, exactement. Pumpkin, c'est La oui. pumpkin. Oui. C'est le nom du groupe. Exact. Ouais, c'est ça. Oui. Mais je me souviens pas du tout Eh de ben, ce moi non générique, plus. c'est génial. Ah bah si tu le retrouves dans la Alors, pays, je suis sûr que tu l'as dans Tsubasa. Autant je me souviens de l'image du générique parce que oui, je vois très bien ce moulin qui tourne et t'as les crédits à côté. Autant la musique, je l'ai complètement occultée. Hein. Choisis ton Ça y est, on l'a aventure. lancé. Ouais, Oh là là. choisis ton aventure, je cherchais le Choisis film. ton aventure. Il a écrit, il a mis aventure. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Les génériques de. Alors, on a récupéré le vieux fond de l'association Tsubasa, effectivement, nous, pour l'émission, et ça alimente d'ailleurs la web radio de Muteki. Simplement, on n'a pas les génériques français. Les génériques français, il a fallu que je me les réenregistre, etc. C'est une longue histoire. Ah, bah voilà! Voilà. On demande la Je me personne. demande bien. On se demande bien qui c'est. La gentille personne que tu as l'air de bien connaître et qui a ce fond musical, pourrait-il nous le prêter? Je te montrerai ce que j'ai pas, soit ce qui me manque, effectivement, et on comparera en temps et en heure, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Donc Mathieu avec nous, Mathieu Pinon, évidemment otaku manga. J'ai une question un peu plus générale puisque alors tu as une question Violaine. J'en ai une dans la continuité de ce que je t'avais demandé concernant les possibilités de trouver du coup le magazine. Est-ce que il est prévu peut-être de le faire traduire en anglais ou c'est vraiment que en français et que vous allez rester restreint sur des francophones? Ouais. Ok. Et la culture manga est différente dans chaque pays, donc c'est très compliqué. Ouais. Oui. C'est moins accessible. C'est moins accessible. C'est plus tranché, voilà, c'est ça. Ouais, c'est moins accessible. Ouais. Sachant que la traduction en anglais est effectivement compliquée parce que par exemple, enfin après peut-être ça a changé récemment, mais aux États-Unis, le marché du manga et la manière dont le manga est papier est traité n'est pas la même du tout. C'est-à-dire que déjà il y a une transformation du format, enfin il y a plein de trucs comme ça. Alors, peut-être ça a changé C'est pas le récemment. même monde, hein, simplement. C'est pas le même monde, la même culture. Donc, Oui,
ça. On ne travaille pas avec les mêmes interlocuteurs, on ne travaille pas de la même manière, le rapport de force n'est pas le même, effectivement, tout à fait. Juste avant de se quitter, le temps nous file, il est déjà 56, rendez-vous compte. Donc on rappelle, Mathieu Pinon, Otaku Manga, disponible donc otaku-manga.fr, tout à fait. Otaku-manga.fr pour se renseigner, pour feuilleter aussi quelques pages d'un magazine témoin, hein, qui est sorti il y a à peu près 1 an et demi, mais justement qui sert justement de témoin, et je viens de le dire. Vous pouvez vous abonner aussi via ce site évidemment, et en salon bien entendu quand il y a justement la présence d'Otaku Manga, on peut en acheter quelques-uns à l'unité. Et pour les collégiens qui connaîtraient et qui voudraient peut-être l'avoir dans leur CDI, peut-être en parler à leur établissement scolaire. Exactement. Collégien ou lycéen. Ouais. Je relayerai sur les réseaux sociaux, puis je vais m'abonner, tiens. Et Je vais m'abonner, moi. Je pense que je vais prendre 2 abonnements moi aussi. Voilà, ce sera un beau cadeau pour ton Piti, Oui, qui est exactement dans la tranche d'âge en plus. Ouais. En plus. Donc c'est parfait. C'est. Je. Et ben voilà. Moi je spoil, hein, les abonnements ça sera pour mon fils et mon neveu, hein, clairement. Ouais, pour toi aussi, je pense. Un petit peu. J'espère qu'il n'y en a aucun des deux qui écoute. Merci beaucoup, c'est malheureusement tout le temps qu'on a à 9h58, on est obligé de se quitter, sinon on va se faire engueuler Par un visage d'Amérique latine. oui, puis par Camille en général en disant Oui. non mais ça, Vous abusez voilà, quand vous abusez, les gars. Merci beaucoup Mathieu, tu repasses quand tu veux, notamment si tu ressors, spoiler, un nouveau livre bientôt. C'est tant mieux, ça voilà. Il s'arrête jamais. Exact, Mathieu. il s'arrête tant mieux. Mathieu, il s'arrête jamais. On s'arrêtera, on prendra le temps de s'arrêter. Un jour. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. On se quitte avec le grand retour de Makigoto. Clap, clap. Oh. C'est le titre qu'elle a sorti le 31 juillet dernier. Elle avait sorti un espèce de best-of il y a 2 ans, en 2022, mais ça fait bien une quinzaine, voire un peu plus d'années qu'elle était restée silencieuse. Alors silencieuse en tant que chanteuse, parce que sinon elle était toujours un petit peu, en tout cas avec un orteil dans le show business, pas trop non plus, mais ça y est, elle est revenue pour de vrai, elle est revenue avec un single. Clap clap, on se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine. Allez, tchuss. Ciao matane. Alors, J'ai eu la pharmacie, faut que j'y aille. Je vous laisserai. Au revoir les gens. Je vous laisserai il débrancher. reste 2 petits. Voilà. Je finis juste de passer la chanson et puis on se dit au revoir proprement. Merci. Allez, en route. Ouais, je vais voir. Je rejoindrai avec l'équipement. Parce que ça diffuse sur une demi-heure. Donc, Hop. Au revoir les gens, je dois me sauver. Je vous laisse arrêter le tour. Et le truc, il est. Je vais le mettre dans mon sac quand même. Peut-être que je suis. Je sais pas, comment reprendre cette semaine les achats magasinés. Bon, on avance sur le retard qu'on a sur les chansons qui sont sorties cet été. On récupère. On a tout septembre, on a tout septembre. Au mois d'août. On a tout septembre. Hein. Ouais, on a un programme. Après, j'ai pas eu trop de news sport parce que les Paralympiques sont en cours. Donc, Bah, les news internes, on les a ça balancées. absorbe tout et il n'y avait pas vraiment de news manga filmé. Pas de truc de majeur en tout cas. Sinon, j'ai noté quand même que après, ça arrive tout le temps, mais il y a comme du revival. Enfin, des reboots et des remakes d'anime. Il y en a. Bon, allez.